Bonsoir à vous, ma très chère famille. Bonsoir à vous, mes très chers amis. Bienvenue à cette autre causerie hebdomadaire. Ce soir, nous causons de la femme. De la journée internationale des droits de la femme. Peut-être que c'est très bien, on ne dira pas non. Parce que c'est également, ça réveille quelque chose, ça essaye d'activer un certain processus. Mais je pense que les droits de la femme ne souffrent de rien. Si on les voit comme nos vieux papas voyaient souvent ces choses-là, il n'y avait pas un problème de lutte contre un certain droit. Non. Parce que la femme est un livre divin. C'est l'une des merveilles que le Créateur a réussi à créer un être que nous avons immatriculé, la femme en fait. Il s'agit d'un petit numéro de matricule qu'on lui a attribué en lui donnant ça. Non, c'est tellement profond parce que la femme, c'est d'abord un être sacré, c'est une conscience réussie. C'est une fille. C'est une amie. C'est une mère, c'est une épouse, c'est un gendarme. Elle est là, régulièrement en éveil, en train de protéger quelque chose. Ce n'est pas beaucoup parce que, c'est pas trop parce qu'elle cherche, c'est pas pour le plus souvent des intérêts quelconques. Pensez que tout ça c'est parce qu'on a des intérêts quelconques, mais oui c'est normal. L'intérêt c'est qu'elle doit réussir son rôle de femme. Elle doit réaliser ce talent qu'elle est. C'est Dieu au féminin. C'est une conscience. C'est un état. Il ne s'agit pas ici de parler du gendarme parce qu'elle porte la tenue, elle est militaire. Non. Gendarme parce qu'elle est en éveil. Elle est régulièrement en éveil. C'est la seule qui pense le plus à notre futur que nous-mêmes. Parce que ça devient comme une turbine de motivation. C'est un être formidable. On ne peut donc pas parler des droits de la femme parce que c'est son droit d'être gendarme. Chez nous, on parle de mauvaises et de bonnes femmes. En fait, c'est une façon de décrire un tout petit peu le processus de l'énergie qui compose la femme. Il y a des femmes, quand elles vous sourient, vous pouvez même rater un accident de circulation. C'est le principe lunaire dans son état physique. C'est elle qui commande les marées. Et ce que nous appelons marée, c'est également vos humeurs. Elle est capable de transformer votre mauvaise humeur en quelque chose de merveilleux. Donnez-lui tout ce que vous voulez, ça va régénérer. Il n'y a rien à faire. C'est la seule personne qui croit en l'amitié. Parce que c'est sa responsabilité. Elle n'est pas seulement là pour porter l'enfant, l'être humain. Non seulement elle le fait, mais même si elle ne le fait pas, chez nous, ce que nous appelons les mamans, c'est des saints qui allaitent toute la communauté. On la respecte parce que elle a une pensée de maman. Elle a des sentiments de maman. Elle sait punir, elle sait donner. Elle sait poser des actions nobles. Quand elle est là,
On sait qu'il y a un deuil là-dedans. Elle s'est criée à haute voix en plus. Et c'est profond. C'est tellement expressif qu'elle vous arrache même des larmes. La femme, c'est tout un autre monde à elle tout seul, à lui tout seul. On a connu tous nos mamans. Elles n'ont pas parfois eu des congés. C'est là pour la famille. Et la famille, c'est le symbole de la perpétuité. Donc si la femme n'existe pas, tout s'arrête. Si vous avez une femme et que vous avez atteint un état de conscience qui vous permet de mieux la comprendre, vous comprendrez que tout ce qu'elle peut faire, de bien comme de mal, entre guillemets, contribue plutôt à votre éveil. Même dans ses colères, même dans ses trahisons, même dans ses mensonges, il y a toujours quelque chose qui vous explique votre élévation. Donc attention, parce que vous avez vu même chez nous, on dit toujours, ah, tu connais la bouche des femmes. Il faut bien comprendre, hein, ça vient de loin. Ah oui, c'est tellement profond, ça vient de très loin là derrière. La bouche des femmes, mon frère, ça peut tuer. Non, justement parce que si tu sais mourir, c'est pour renaître, il n'y a rien à faire. Mais si tu ne sais pas mourir, ben, ce n'est plus pour renaître. C'est pour ça qu'on dit, si vous voyez la femme, le serpent, vraiment tuez d'abord le serpent, tuez d'abord la femme, laissez le serpent vous mordre, vous êtes malade. C'est une bêtise. Non seulement ce n'est pas le serpent qui va vous donner des enfants, ça premièrement. De deux, ce n'est pas le serpent qui va devenir votre belle-mère demain, parce qu'il faut bien que votre maman devienne, votre femme devienne une belle-mère demain, une belle tante quelque part demain. Ce n'est pas le serpent qui va perpétuer le système. Non, la vie a été tellement bien pensée que le Créateur a pensé que pour qu'il y ait suffisamment l'équilibre, pour que les choses tiennent, ce n'est pas nous. C'est lui qui connaît l'équilibre. Et il crée le processus féminin en tenant compte justement de cet équilibrage-là. Vraiment, s'il est vrai que Adam a passé 70 ans sur la terre seul, comme c'est lui, je dis, le garçon là, il est fort, honnêtement. Ben oui, ça, je pense qu'il est fort. 70 ans, puis on vient de créer une personne le même jour qui est en train carrément à faire une bêtise et puis paf, c'est fini, le monde vous appartient. On dit que vous êtes les parents du monde, les pères géniteurs du monde. Bon, moi, je ne comprends pas ça comme ça. Mais je dis que la femme, c'est un livre divin. Elle sait où se trouve la vie. C'est la seule qui peut réveiller les énergies de régénérescence ou de la mort. Même dans la sorcellerie, il faut bien une femme pour que le groupe... C'est elle qu'on appelle la sorcière chez nous. Ce n'est pas toujours pour le mal. Dans chaque communauté, il faut bien des gens qui savent répartir les énergies totémiques. Donc, la femme, ici, est le symbole, justement, de la maternité. Elle sait, puisque même ces gars qui sont assis, là, vieux et tout, mais on sait bien que sans elle, le monde n'avancera pas. Donc, il faut bien quelque chose. Vous avez souvent entendu chez nous, on vous dit que, oh, vous avez des enfants dans l'autre monde. Oui, c'est normal, c'est possible. C'est parce que nous voulons seulement exister avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre bouche, avec nos jambes, avec notre toucher et tout. Mais si on essaye d'aller un peu plus au-delà, savoir pourquoi est-ce que l'oiseau n'a que le bec, n'a qu'un seul bec, et il faut construire un nid. Et nous, on a deux bras, deux jambes, une bouche, des oreilles et tout, mais on est toujours là en train de se plaindre. Voilà les gars qu'on est supposé être au-dessus, supérieurs à eux. Eux, ils sont conscients. Ils respectent la femme. Maintenant, si on a créé un truc pour que le soir du 8 mars, là, on entend soulever, même si c'est sale, même si c'est propre, soulever.
Vous êtes en train de nous dire quoi? Je ne sais pas. Quand on dit que même si c'est sale, nos mamans ne savaient pas dire ça. Elles avaient des formules terribles. Quand vous entendez nos mamans chez nous, elles faisaient comme ça, elles portaient 14 bébés là. C'est un ventre qui a évacué 14, qui a fait 14 gestes, parfois jusqu'à 17. Attention. Mais elles étaient toujours propres, toujours appétissantes, toujours prêtes, toujours tout ça là, tout ça. Parce que justement, elles savaient que la vie leur appartenait. Chez nous, on dit que Muto Ende et Sokawa Sambunga, c'est-à-dire que c'est sous l'oreiller que ça se discute. La femme, c'est le toit qui couvre la maison. Parfois, en croyant étaler son mari, son ami, son conjoint, son frère, son cousin et tout, mais on s'étale soi-même. Et ça devient ridicule. Vous avez vu que Dieu lui-même a exposé nos affaires féminines masculines ici devant. Le pénis et les testicules, c'est très visible, ça se voit. Mais la femme, pourtant, tout est là-dedans, tout est profond. Parce qu'il s'agit de l'obscurité. La femme, c'est le principe. Principe veut dire ce qui sort de l'obscurité, en fait. La vie, comment elle sort de l'inconnu. Et il n'y a que la femme pour connaître, comprendre un certain nombre de choses. Si c'est donc la femme qui est arrivée au monde en dernier lieu, entre guillemets, que ce soit par les côtes ou pas, je ne sais pas moi quoi, mais supposons que c'est elle. Après 70 ans, voilà elle qui arrive. Et quand elle arrive, le gars se réveille, il ne sait même pas dire merci au Seigneur, à son Dieu. Il dit ça c'est l'os de ma maison, la chair de ma chair. Ça veut dire que la femme est capable d'aller cueillir dans le mystère. D'ailleurs, c'est un mystère tout simplement. Donc la femme est un principe. Parce que quand on dit soulever là, on veut dire que quoi là? Que quand même si ça sent, non, on ne veut pas. Un enfant normal ne peut pas sortir d'où ça sent. C'est pour ça que je ne suis pas parfois bien d'accord dans la compréhension de ce que quand une femme saigne, elle est impure. Moi, je ne pense pas. C'est le miracle le plus spectaculaire de la vie qui existe. Mais pourquoi ne pas l'admirer, celle-là alors, les jours de ses menstrues? C'est un miracle. Ça dit à l'humanité que cette femme est porteuse de bébé. C'est tellement merveilleux parce que c'est un des premiers indicateurs. Sans le premier jour des règles, l'ovulation ne va pas se développer. Vous voyez la vie, comment cela est extraordinaire. Donc il y a quelqu'un qui a pensé à la femme. Ce n'est pas un problème d'un droit qui doit être donné à quelqu'un après un concours. Il n'y a pas de concours. Vos histoires de droit international de la femme, je dis, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. Si vous voulez animer la vie, parce que bon, il faut animer la galerie, je dis, les droits, pour nous, la femme, elle est sacrée. C'est le principe féminin. C'est Dieu, dans sa forme la plus souple, la plus noble. On dirait que le Créateur a fabriqué la femme avec le lait de vache. Tellement c'est doux, tellement c'est moelleux, tellement ça sourit bien, que vous êtes obligé de dépenser. Mais au fond, elle a les deux bras, elle a les deux jambes. Elle peut aussi travailler comme vous. Vous voyez, vous avez taillé les choses sur mesure et voilà 10% de la vie qui détruit 90 autres pourcents. Vous voulez que la femme soit tout simplement ce machin qu'on allait chercher chez ses parents. Longtemps, elle a déjà été un enfant là-bas. Elle arrive encore chez nous, on l'infantilise, aucun respect. Et après, on lui dit, tu souffres de quoi, tu manques de quoi chez moi? Ce n'est pas le chez toi. Ce que tu appelles le chez toi, là, c'est elle qui l'a conçu. C'est extraordinaire que la femme, chaque fois qu'elle a pris quelqu'un, ou quand chaque fois qu'elle vit avec un homme, elle cherche immédiatement à le transformer. Ça veut dire que la femme, c'est qu'elle a les clés de la transformation. C'est une vie, c'est une règle. Donc la femme est une conscience. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de sexe faible, Sexe faible de quoi? Qu'est-ce que tu peux bien faire à une femme quand tu parles de sexe faible, là, mon cher? Je ne sais pas. Ça marche à la maison à longueur de journée, ça peut parcourir 45 km par jour sur place, là. Mais faisons très attention. Ça règle tout, ça doit refermer les portes, ça doit rester en éveil. Est-ce qu'il y a tel enfant qui a crié, c'est mon neveu, oui, le deuil, maman, ma tante, tout ça. Mais ça ne dort pas.
penser que la femme, c'est une journée comme ça au claquement des doigts. Non, non, c'est pas sérieux. Parce qu'on a taillé le monde en donnant à l'homme pratiquement tout. Et on lui dit que c'est Dieu qui a dit ça. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un Dieu qui a dit ça. La preuve, pourquoi on est violent envers elle? Donc la femme, c'est un processus. C'est elle qui commande les marées. La vie, en principe, c'est elle. C'est l'élément lunaire de la chose. C'est tellement bien que sans la femme, la vie arrête d'évoluer. Alors donc je pense que Dieu, forcément, il est une femme. Parce que Dieu, tout ce qu'il a créé est trop féminin. Vous voyez pas? C'est lui qui a accouché tout ça. Donc c'est Dieu qui porte. Ça veut dire que Dieu a aussi, il allait. Donc la femme, c'est normal. Et à quoi le pauvre, on l'a d'abord endormi. Restons même d'abord dans l'histoire là comme ça. On l'a d'abord endormi l'idiot. Le pauvre, il a dormi les poings fermés alors que la femme était déjà là, ça bavardait déjà avec Dieu, ça lui disait comment il faut faire. Tu sais, les gars comme le Nestor, tu vas les rencontrer. Hein? Ah bon, Seigneur, oui, il ne te gêne pas. Lui, il est tout doux. Regarde ma voix, souris-moi. Et la femme lui sourit et Dieu lui dit que c'est bon, il lui dit ça va, au moins pour ton sourire. Mais on a vu des femmes faire trembler des présidents entiers, des stars, des superstars, rien que par le petit sourire ou le simple petit regard. Faut pas blaguer avec cette chose, hein. C'est pas une chose comme on veut lui donner un même machin, la femme, ça devient... Non, attention. Attention. Chez nous, une maman est sacrée. On ne joue pas avec la femme. On vous dit que Gondé Beite, que Moutope Abeille, c'est-à-dire que c'est la jeune fille accomplie. C'est là où on voit comme l'éducation parentale qu'elle a reçue. Il y a des enfants qui ont grandi dans une éducation monoparentale, mais solides comme des rocs, parce qu'on leur a transmis quelque chose. On leur a transmis la possibilité d'utiliser, d'expérimenter ce qu'elle est. La femme est un pouvoir. Je dis pouvoir en termes de verbe, pas en termes d'autorité. Non, le commandement de la femme est tellement venu, est lunaire. C'est-à-dire que c'est la douceur, c'est l'élégance de la rivière, c'est le petit bruit sonore. Je ne sais pas, c'est tout ce qui est merveilleux. Ce que nous appelons merveille cosmique, là, cela, voilà, c'est ça là devant vous là, en miniature, sous la forme humaine, tout simplement. Voilà. La vie, la femme est le symbole de la vie. Il n'y a rien à faire. C'est la règle. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. Oh. Non, non, c'est pas sérieux de faire ça. Vous voyez, c'est un peu trop infantiliser la femme encore. Ils vont à l'école ensemble, et puis elles ont les mêmes diplômes, et puis voilà, c'est toujours la même, et puis c'est toujours la même. À un moment donné, on vous dit que non, on est en train de voir le cadre des femmes, hein, et puis voilà, les salaires vont augmenter, mais pour l'instant, laissez d'abord les hommes, parce que vous savez, les hommes, ils ont taillé le monde sur mesure. Ils l'ont masculiné, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais ne traitez pas la femme comme si c'était une affaire de si tu vois la femme, tu vois le serpent, tue d'abord la femme, laisse d'abord le serpent, tu rigoles quoi. Vraiment, il faut être idiot pour parler de ça. La femme, c'est la vie. Une maman, ça ne se remplace pas. Ah non, une maman, ça ne se remplace pas. Une maman, c'est la voix autorisée. C'est la voix autorisée. Ah oui, c'est le lait. Une maman, c'est terrible, les mamans chez nous. Elle n'est pas obligée d'enfanter, hein. Mais non, il y a de la procréation quand même. Peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des mamans qui n'ont même pas porté un seul, mais elles ont porté tout un village. L'histoire de Abraham, là, qui est le maître de... Non, ça ne peut pas être Abraham. Si c'était encore Sarah, j'aurais dit oui. Ça ne peut pas être Abraham. Ça ne peut pas. Non, non, ça ne peut pas. Chez nous, la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est la maman. C'est la sorcière du groupe. Quoi? Mais ne rigolez pas. Amusez-vous avec tout ce que vous voulez, mais ne rigolez jamais avec les mamans. Ni avec les mamans des gens aussi. Jésus lui-même arrive là, il dit à la femme, donne-moi un peu plus, donne-moi un verre, donne-moi un gobelet d'eau, là, moi je te donnerai
l'eau de la vie éternelle. Mais il parle de quoi? Il parle du principe. Je te donnerai les clés de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donne-moi ceci. Ah non. La femme, c'est la clé de la vie. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Rendez-vous. Bonne soirée à vous. Et à jeudi prochain, lorsqu'il sera 19h, heure du Cameroun. Merci pour ce soir.